15 plantes d'intérieur passe-partout. Ce pauvre lit de l'Apis spathiphyllum montre des signes d'un manque d'eau chronique. Un bon exemple d'une plante passe-partout. Source, www. Gardening Know-how. Comme en préparant l'article d'hier, 15 plantes d'intérieur passe-partout, j'ai bien sûr jeté un coup d'œil sur d'autres sites web pour voir leurs suggestions. Non, ce n'est pas du plagiat, c'est ce qu'on appelle faire de la recherche. Mais j'étais étonné par certaines de leurs suggestions. Après tout, le but était de montrer des plantes d'intérieur particulièrement faciles à cultiver, des plantes qu'on pourrait notamment recommander aux jardiniers novices. Mais j'ai vu sur leur liste plusieurs plantes que je n'aurais jamais pensé inclure parmi les plantes faciles à cultiver, des plantes qui ont des défauts qui font que leur durée de vie est plutôt limitée à moins de prendre des précautions spéciales. Vraiment pas des plantes passe-partout. Pourquoi ces plantes dépérissent-elles? Aloès médicinal aloe vera, sérieusement étiolée par un éclairage insuffisant. Source, jardinier paresseux. Comme parfois, le problème est tout simplement que la plante nécessite un éclairage intense. Je ne pourrais jamais recommander un tel végétal comme plante d'intérieur facile à cultiver, car mon expérience est que les humains sous-estiment presque toujours les besoins en lumière des plantes d'intérieur. Nous semblons toujours penser que notre demeure est superbement éclairée, alors que c'est rarement le cas. L'habitation moyenne est plutôt l'équivalent d'une caverne, pas plus que moyennement éclairée près de l'entrée. La fenêtre est très peu éclairée en retrait de cette ouverture. Faites le test du journal pour avoir une meilleure idée de l'éclairage chez vous. Et préparez-vous à être découragé. Dans d'autres cas, les plantes recommandées sont trop sujettes aux dommages causés par l'air sec, trop susceptibles aux insectes, aux maladies, naturellement de courte vie ou ont des exigences particulières qui vont au-delà d'un arrosage régulier et qui compliquent alors leur entretien. Plantes d'intérieur pas passe-partout. Voici alors 15 plantes d'intérieur qui ne sont pas nécessairement difficiles à cultiver pour un jardinier qui a de l'expérience, mais que, pour les raisons expliquées, je n'aurais jamais mise sur une liste de plantes d'intérieur de culture facile. Broméliacées echmea, Guzmania, Tillandsia, Vriacea, etc. Ces broméliacées sont superbes, mais leur dépérissement après la floraison peut être traumatisant pour le jardinier. Source, www. Orchard Nursery. Comme ces plantes sont tout à fait charmantes et peuvent durer des mois dans une maison typique. Mais habituellement, elles sont vendues en fleurs. Et elles meurent après la floraison. D'accord, avant de mourir, la plante produit, à de rares exceptions près, au moins un bébé qui fleurira à son tour, dans quelques années. Mais comprendre ce détail est beaucoup demandé à un jardinier novice. Il risque plutôt de se décourager quand il verra la plante mère se dégrader peu à peu. Fille de l'air Tillandsia, un entretien unique à apprendre. Source, CDN. Shopify. Comme quant aux filles de l'air ou Tillandsia, qui sont rarement vendues en fleurs, le fait qu'il faille les arroser en les plongeant dans l'eau ou en les vaporisant les met dans une catégorie à part. Pas dans le groupe des plantes pour débutants. Cactées et succulentes. Les cactées et succulentes ne sont de culture facile que si vous disposez d'un emplacement abondamment éclairé. Source, The Succulent Source. Comme il y a des centaines de plantes d'intérieur dans cette catégorie et elles ne sont pas difficiles à cultiver. Si vous avez beaucoup de lumière. En effet, la plupart préfèrent même le plein soleil. Tristement, nos demeures sont beaucoup plus ombragées que la plupart des gens ne se l'imaginent. Le résultat est que je vois dans les demeures beaucoup de cactées et succulentes étiolées, affaiblies et mourantes, peut-être encore en vie, mais à peine. Cactus opuntia, sérieusement étolié à cause d'un manque de lumière. Source, Pistil Nursery. Comme parmi les succulentes qui tolèrent un peu d'ombre et qui conviennent alors mieux aux débutants, il y a les aloès spp. Donta vera, les aortia spp. Les Gasteria spp, la plupart des Euphorbia spp, et la plante Jade crassula ovata. Mais il leur faut quand même un emplacement qui reçoive au moins 5 heures de lumière indirecte par jour, donc un emplacement très près d'une fenêtre. Aussi, beaucoup de jardiniers débutants perdent leurs succulentes l'hiver à la suite d'un arrosage trop généreux, n'ayant pas encore compris que, quand vous cultivez des succulentes, il est très important de bien laisser le terreau s'assécher avant d'arroser de nouveau. Doublement quand la lumière manque, comme c'est le cas l'hiver. Souvent, à cause des jours courts et des températures plus fraîches, ces plantes ont seulement besoin d'un arrosage par mois en plein hiver, alors que la tendance des jardiniers novices est de vouloir arroser leurs plantes régulièrement. Oups. Calathea spp. Les Calathea, ici Calathea zebrina, ne réussissent bien à long terme que dans les emplacements où l'air est toujours humide. Source, www. Plantenkoppen. Comme un bel exemple d'une plante qui tient bien pendant plusieurs mois, surtout quand on l'achète au printemps ou à l'été,
mais qui finit par dépérir l'hiver. Il ne tolère pas l'air sec et le manque de lumière commun à cette saison. Caoutchouc Ficus elastica. Il faut au caoutchouc Ficus elastica Burgundy, un emplacement bien éclairé. Source, www. Home Depot. Comme je ne comprends pas pourquoi les jardineries continuent d'insister pour dire que le caoutchouc tolère l'ombre alors qu'il exige, bien au contraire, beaucoup de lumière et même, dans le nord, le plein soleil, mais c'est bien le cas. D'accord, il peut sembler tenir le coup pendant 6 mois ou plus, mais alors il vit sur ses réserves d'énergie. Une fois qu'il les a épuisées, c'est la dégringolade et ses feuilles commencent à chuter l'une après l'autre jusqu'à ce que mort s'en suive. Croton Codium variegatum, l'état typique d'un Croton Codium variegatum, après 2 ou 3 mois dans une maison. Source, Garden. Org. C'est presque scandaleux de recommander le croton aux débutants alors que cette plante a une réputation terrible chez les jardiniers pour sa capacité à mourir rapidement dans la maison. Le problème est qu'il tolère mal les changements, perdant prestement ses feuilles quand l'intensité lumineuse change. Il y a moyen de l'acclimater si vous avez de la patience, mais ce n'est guère une plante à conseiller aux débutants. Honte à ceux qui le font. Figuier pleureur Ficus benjamina. Figuier pleureur Ficus benjamina, en état de choc. Il faut bien acclimater cette plante si vous voulez la dompter. Source, Goutogro. Fil. WordPress. Comme d'accord, cette plante peut tolérer l'ombre et l'air sec de nos demeures et peut même vivre des décennies sous ces conditions. Mais, comme pour le croton, seulement si vous l'acclimatez bien auparavant. Sinon, ses feuilles commencent à chuter presque aussitôt que vous le rapportez à la maison. Lisez pourquoi un figuier pleureur perd ses feuilles pour savoir comment réussir son acclimatation. Fougère de Boston Nephrolepi exaltata CVS. Il faut plus de lumière que vous ne le pensez pour maintenir une fougère de Boston Nephrolepi exaltata, en bon état. Source, www. Amazon. Comme cette fougère tolère mieux l'air sec que la plupart des autres fougères, ce qui est bien, mais est moins tolérante de l'ombre. Il faut un emplacement assez ensoleillé pour bien la réussir. Aussi, elle préfère un hiver au frais alors que, de nos jours, nous chauffons en température estivale toute l'année. Le résultat est qu'elle dépérit peu à peu dans la plupart des demeures. Lierre anglais Hedera helix. Le lierre anglais Hedera helix n'est pas difficile à cultiver. Si vous pouvez éloigner les araignées rouges. Source, www. Amazon. Comme d'accord, sa culture est facile. Jusqu'à ce que l'automne arrive. Lorsque l'air devient plus sec, les tétraniques, araignées rouges, s'y installent et il dépérit alors rapidement. Lit de la Pathiphyllum. Quand on achète un lit de la Pathiphyllum, il est typiquement cultivé dans un pot si petit qu'il faut l'arroser au moins 2 fois par semaine. Le rempoter dans un pot plus grand vous donnera du répit. Source, Amazon. Comme assez facile en général, mais il fane très rapidement quand il manque d'eau et diminue en beauté à chaque fois qu'il s'assèche. Souvent, il faut l'arroser plus d'1 fois par semaine. Si vous avez tendance à oublier d'arroser, ce n'est assurément pas un bon choix. Palmier d'Arecdipsis lutescens, Sin. Chrysallidocarpus lutescens. Si vous voulez inviter des araignées rouges dans votre demeure, procurez-vous un palmier d'Arecdipsis lutescens. Source, www. Ikea. Comme dans le cas du lierre anglais, sa susceptibilité aux araignées rouges rend sa culture difficile et même décourageante. On ne semble jamais être capable de s'en débarrasser. D'ailleurs, la plupart des palmiers ont un problème avec des infestations réputées d'araignées rouges et sont rarement de bons choix pour les débutants. Peperomia spp, plusieurs Peperomia, ici Peperomia caperata Emerald Ripple, sont sujets à la pourriture à moins que vous ne les arrosiez avec beaucoup de précautions. Source, Lazare Gagne de Wikimedia Commons. Il y a trop d'espèces, plus de 1500, pour faire plus qu'un commentaire généralisé, mais plusieurs des variétés disponibles dans le commerce sont sujettes à la pourriture si on les arrose trop. Typiquement, ils poussent bien au début et l'on est très content des résultats, puis ils meurent subitement. Quel choc alors! Plante prieuse Maranta leuconera. La plante prieuse Maranta leuconera erythronera tend à dépérir l'hiver sous l'effet de l'air sec de nos maisons. Source, Carlos Bato Arte. Blogspo. Comme encore une plante qui donne des résultats encourageants au début, mais qui tolère mal l'air sec l'hiver. Inévitablement, c'est le dépérissement et la déception qui s'ensuivent. Sapin de Norfolk Araucaria Heterophylla. Quand on entasse autant de plantes dans un même pot, comme on fait typiquement avec le sapin de Norfolk Araucaria Heterophylla, cela cause un stress souvent fatal. Source, Amazon. Comme rares sont les sapins de Norfolk qui survivent plus de quelques mois dans une maison normale. Leur besoin d'air frais et humide, alors que nos maisons sont chaudes et sèches l'hiver, finit par en avoir raison. Aussi, les producteurs entassent généralement trop de jeunes plants dans le même pot pour que l'effet soit plus attrayant,
mais cette promiscuité nuit à leur survie. Sous de bonnes conditions, un sapin de Norfolk peut vivre des décennies. Voici comment faire, mais je ne pourrais pas l'offrir légitimement à un jardinier sans expérience. Schefflera actinophylla, sin. Brassica actinophylla, le Schefflera actinophylla, est attrayant, mais sujet aux araignées rouges. www. Homme dépôt. Comme il s'agit du grand Schefflera, celui aux imposantes feuilles luisantes, pas du Schefflera miniatures arboricola, beaucoup plus commode. Encore une plante dont la susceptibilité aux araignées rouges fait qu'elle est difficile à garder en bon état très longtemps. Yucca géant, Yucca gigantea, sin. Y. Éléphantype Y. Guatemalensis, le yucca géant, Yucca gigantea, peut vivre plusieurs années, mais sans un éclairage intense. Il le fait en dépérissant peu à peu. Source: www. Waitrose et Gardin. Comme généralement vendu sous la forme d'un petit arbre tronc brun dont l'extrémité a été coupée et qui porte de 2 à 4 touffes de feuilles lancéolées, c'est une plante superbe, qui ne cesse de se dégrader avec le temps, faute de lumière intense. Il peut parfois vivre 2 ou 3 ans dans une demeure typique, mais il devient de plus en plus étiolé et de moins en moins beau avec le temps, et le nombre de feuilles diminue plutôt que d'augmenter. De quoi décourager son propriétaire. Pour les emplacements très ensoleillés seulement. Et voilà. 15 plantes peut-être intéressantes pour les jardiniers qui ont de l'expérience, mais à ne pas offrir à un débutant. Et qui ne sont assurément pas, malgré les prétentions de certains, des plantes d'intérieur passe-partout.